Le riz n'est pas un simple céréale pour nous les Japonais. Bar et sake, Izakaya de Sayaka. Bonjour à tous. C'est un aliment essentiel dans la cuisine japonaise, mais aussi un symbole fort de la richesse et de la chance dans la culture japonaise. Dans ma chaîne, je parle du sake, une boisson alcoolisée élaborée à partir du riz. Vous savez donc que le riz est un ingrédient majeur de cet alcool. Pour les amateurs de vin, vous pouvez vous poser des questions comparant au raisin. Y a-t-il la question géographique par rapport au riz? Il y a des variétés spécifiques pour faire cet alcool, etc. Vous avez raison. Avant d'entrer dans les détails techniques du riz et du saké, je souhaite mettre la lumière sur les aspects culturels du riz dans la culture japonaise. C'est parce que le riz a une telle importance dans l'esprit et le corps que la boisson qui en est tirée devient aussi majeure dans les rites et les cérémonies japonaises, comme je l'ai évoqué dans la vidéo précédente. Pour la psychologie japonaise, le riz est un aliment associé à la richesse. Autrefois, les paysans cultivaient le riz pour payer l'impôt aux samouraïs et manger du millet et de l'orge. Leurs impôts étaient payés avec des sacs à riz en paille et les seigneurs les vendaient aux commerçants qui les transformaient en argent. En gros, le riz était à la fois la monnaie d'échange et même un titre de spéculation à l'époque d'Edo. Malgré son histoire de 2000 ans au Japon, le riz fut donc longtemps un aliment réservé aux guerriers et à la noblesse. Imaginons que le saké, fait à la base de cet aliment si noble, était précieux et sacré pour la population. L'importance spirituelle et religieuse du riz et de sa boisson alcoolisée doit être liée à sa rareté et à sa préciosité. Le riz est largement utilisé dans les rites religieux. Les Japonais ont l'habitude, une fois par jour, avant l'un des repas, de mettre une portion de riz dans une soucoupe et d'en faire offrande à leurs ancêtres en la posant sur l'autel pudique de la maison, en signe de gratitude. Le riz est ainsi partagé en esprit avec les ancêtres. La culture du riz s'associe avec les rituels et les fêtes foraines à la campagne japonaise. La plantation de riz s'effectue au printemps et la récolte en automne. Chaque année de printemps, le repiquage des premières plantes de riz donne lieu à des rituels et des fêtes traditionnelles Ota-ue. Il existe aussi les fêtes d'automne pendant la période de récolte. Cela me fait penser aux fêtes des vendanges. Voilà, c'était l'occasion de voir le saké pour le peuple comme on a vu dans la vidéo précédente. Il ne fut consommé par la majorité de la population qu'à partir du XVIIe siècle ne devient la nourriture de base qu'à partir du début du XXe siècle. À partir de l'ère d'Edo, la culture de riz prit son essor et les récoltes devenant plus abondantes, les paysans et les gens de peuple purent ajouter un peu de riz à leur repas. Il devint un aliment clé de la cuisine japonaise. Le riz cuit que l'on consomme s'appelle gohan en japonais. Le riz a une telle importance au Japon que le mot gohan signifie aussi repas. Associé aux idéogrammes signifiant matin, asa, gohan, par exemple, il signifie petit déjeuner. Comment les Japonais mangent-ils le riz? Pour la plupart des cas, ils prennent le riz nature et non salé dans un bol, car il sert d'accompagnement aux divers plats
déjà salé qui compose un repas japonais traditionnel. Il est servi pendant le repas comme le pain pour les Occidentaux. Et savez-vous que les Japonais ne mangent pas le riz quand ils boivent du saké? En fait, le bol de riz est remplacé par des verres de saké. Les accompagnements de riz servent à otsumami, donc aux apéritifs tapas. Il existe un ordre des petits plats à manger quand on boit. Pour finir joyeusement la dégustation de saké accompagnée par divers mets, quand on prend à la fin quelque chose de consistant et salé, ça peut être un plat à base de riz, la boule de riz, le risotto japonais ou des nouilles, ramen, udon, etc. On appelle ce plat de la fin shime, qui signifie la conclusion. En fait, c'est le dessert des ivrognes japonais. J'espère que vous avez eu quelques informations amusantes sur le saké et le riz dans la culture japonaise. Si cette émission vous a plu, veuillez mettre un petit pouce like en bas et veuillez vous inscrire à ma chaîne. J'espère vous voir très prochainement. À bientôt. じゃあまたね。